Voici ce que vous devez analyser et comprendre quand vous voulez faire un dessin et le réussir à tous les coups. Je vous retrouve dans cette troisième vidéo du défi 30 jours où il va s'agir pour moi de vous publier une vidéo par jour pendant 30 jours et donc un dessin par jour pendant 30 jours pour vous en appliquant des exercices extrêmement rapides entre 5 et 15 minutes que je vais vous montrer dans chaque vidéo grâce à des exercices et aussi des astuces que vous allez devoir appliquer dans les futures vidéos. Je vous remets dans le contexte une de mes élèves, donc Nathalie, qui possède un parc d'aventure et qui donc a des journées extrêmement chargées, ce qui est le cas pour beaucoup de personnes, non pas seulement pour elle, et qui donc ne peut pas dessiner tous les jours. J'ai donc réfléchi à une manière de pouvoir la faire pratiquer tout le temps. Et donc, j'ai eu cette idée-là d'organiser ce défi 30 jours dans lequel je vais vous donner certains exercices très rapides que vous pouvez faire tous les jours, que ce soit sur une feuille, sur ce petit carnet, n'importe où que vous soyez, pour vous exercer et continuer de progresser. Le but de ce défi est de vous faire progresser durant ce mois-ci de manière extraordinaire et que vous soyez prêts à faire de beaux dessins pour cet été. Donc à la fin de ce défi, on se retrouvera pour un concours et désigner qui est le vainqueur et qui a eu la meilleure progression. Et pour être gentil avec vous, je vous donne un accès gratuit à mes formations. J'apprends à dessiner la perspective, le portrait, le corps humain, les valeurs, l'anatomie artistique et j'apprends à dessiner au fusain pour que vous puissiez me partager vos dessins. Oui, ceux qui ont accès aux formations auront des vidéos supplémentaires et des exercices supplémentaires qui leur permettront de pouvoir progresser davantage. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques concepts à comprendre quand vous voulez tout dessiner. Je vous retrouve devant la feuille. À tout de suite. Bien, quand vous voulez dessiner, les premières bases qui sont importantes à voir, et je prends l'exemple de ce cube, ça va être l'orientation. Donc l'orientation et le volume de l'objet que vous voulez dessiner. Je commence d'abord toujours par les bases. Ok. Hop, je dessine ce cube. Et c'est valable pour tous les objets que vous voulez dessiner. Ce sont des bases très simples qui vont vous permettre de pouvoir construire absolument tout ce que vous voulez. Et à partir de là, vous observez les différents plans. Le but est de comprendre et dessiner les différents plans. Ici, j'ai le plan supérieur qui est orienté vers le haut, le plan orienté vers le côté et celui, enfin vers le côté vers la droite et celui qui est orienté vers la gauche. D'accord? Ça, c'est ce que vous devez comprendre, connaître et savoir dessiner. Ensuite, et à partir de là, bien sûr, vous arrivez à obtenir les différents volumes. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez dessiner tout ce que vous voulez en volume. Par rapport à ce couteau, donc je vous affiche, le plus important, c'est pas forcément le volume, je vais changer de feuille, c'est pas le volume, mais plutôt le sens de direction. Le sens d'orientation du volume. Pas du volume, pardon, mais du couteau. Donc, on a la poignée du couteau et la lame. Donc là, vous devez observer dans quel sens est orienté le couteau, quelle taille prend la partie poignée et quelle taille prend la partie lame, ce qui vous permettra d'obtenir les bonnes proportions du couteau et d'un objet. D'accord? Voilà, à partir de là, vous pouvez construire à l'intérieur. Si ça dépasse de la construction géométrique, c'est pas très grave. C'est pas très grave.
voyez? Et de cette manière, en quelques secondes, vous construisez absolument tout ce que vous voulez. Et si vous avez quelques minutes supplémentaires, eh bien, vous placez les éléments qui caractérisent ce couteau. Et souvenez-vous bien, placez les caractérisations du couteau. Ça vous sera très utile pour l'avant-dernière vidéo, la 29e. Souvenez-vous-en bien. Hein. Voilà. Et à partir de là, comme on connaît le sens d'orientation et que vous savez dessiner les volumes, ok. Si vous ne savez pas comment dessiner les volumes, dessinez les axes comme ça d'orientation, plan, plan de dessus, plan de côté, plan de côté. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures pour que vous puissiez également apprendre et continuer de progresser en dessin. D'ailleurs, abonnez-vous et partagez le défi à d'autres personnes pour qu'elles aussi, elles puissent progresser en dessin. Je vous retrouve demain. Ciao!